Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo que je prépare depuis un petit moment maintenant. Cette vidéo s'appelle Growing My Own Style en français parce que je suis pas bilingue. Je suis pas très à l'aise à l'oral en général, c'est pour ça que... Voilà, je bégaye. Mais du coup, je disais bienvenue dans cette petite vidéo que je prépare depuis un petit moment. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent grâce au live TikTok où on passe de très bons moments. Mais moi aussi, du coup, je passe de très bons moments parce que justement, je peux parler avec vous et ça m'entraîne aussi à m'exprimer à l'oral parce que c'est pas le plus simple. Là, d'ailleurs, en ce moment même, j'ai carrément toute ma trame donc, de ce que je veux dire pendant cette vidéo qui est écrite sur Canva. D'ailleurs, j'adore Canva, c'est vraiment sous-côté. Où est-ce que j'en étais ? Et du coup, je voulais parler un peu de ce dont on parle aussi pendant les lives, donc du rapport qu'on a avec le dessin et comment c'est compliqué parfois de trouver son propre style. Et personnellement, je me considère pas comme une pro, donc quand je vois tous les commentaires des gens qui me disent que vraiment ils adorent ce que je fais, je me rends compte qu'en réalité, j'ai la possibilité d'aider les gens en partageant un peu ce que je connais. Et ça me fait toujours très plaisir de me dire que des personnes admirent en quelque sorte, ça fait toujours très bizarre de dire ça, ce que je fais. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo posée où on peut parler de tout ça tranquillement en prenant notre temps. Donc mettez-vous à l'aise, vous pouvez même dessiner en même temps de regarder, parce qu'en général c'est ce que je fais, je mets un petit vlog de mes artistes préférés juste à côté et je dessine en même temps. Et c'est très inspirant pour moi, donc peut-être que ça le sera aussi pour vous, je l'espère. Beaucoup de personnes disent il faut du talent pour dessiner, moi je pourrais jamais dessiner comme ça. En fait, pour développer son style, il faut de la patience plus que du talent. Alors oui, certaines personnes vont apprendre beaucoup plus vite ou vont avoir des facilités à connecter leur sens de l'observation à leur pratique, mais parfois on me dit j'ai pas la patience. Pour avancer dans la découverte de son style, je pense que faut passer par des étapes qui peuvent être ennuyeuses. C'est comme... si on n'a pas la passion qui va avec, c'est ennuyeux, en effet. Après, c'est comme dans tous les sports où tu peux être fort dès le début, tu peux avoir des facilités, mais il y a toujours un moment où tu vas bloquer. Et si t'as pas la patience de t'entraîner, de consacrer du temps à cette pratique, tu peux pas vraiment progresser. Alors que si tu y mets du temps et de la passion, de la volonté surtout, alors ça peut que marcher. Peu importe le temps que ça prend, ça marchera. Le secret, je vais en parler beaucoup aussi dans cette vidéo, c'est de dessiner beaucoup. Voilà, donc c'est ce que je dis, la pratique c'est très important. On passe pas de, par exemple, je suis pas passée de ce que je faisais quand j'étais petite à ce que je fais aujourd'hui juste parce qu'un soir je me suis dit oh je vais faire un portrait et puis après avoir vu que oui forcément c'est compliqué de dessiner un visage, après tu touches plus à ton crayon. Je connais plein de gens comme ça qui veulent essayer de dessiner et qui au final abandonnent dès le premier essai parce qu'ils se disent que c'est trop dur et ça marche pas comme ça, c'est vraiment comme tout. Tu peux pas, t'es obligé de passer un minimum de temps sur ton truc et ça faut que tu passes plus d'une soirée quoi. C'est pour ça je pense que pendant le confinement il y a beaucoup de gens qui se sont découverts une passion pour le dessin parce qu'on n'avait pas ce stress extérieur, on avait tout le temps pour nous pour apprendre à dessiner et à se mettre dans des nouvelles passions. Voilà. La route est longue, mais il faut pas se démoraliser parce que quand vous regarderez vos anciens carnets, vos vieux dessins, les progrès vous les verrez qu'ils soient moindres ou qu'ils soient significatifs. Alors certes ça prend du temps et ça dépend de la manière dont vous vous y prenez. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette vidéo aussi, pour parler un peu de ma toute petite expérience. Comme la plupart des gens, j'ai commencé à vraiment me mettre dans le dessin avec des carnets de qualité. Donc je voulais tout de suite avoir du matériel vraiment, je vais pas dire cher, mais du matériel que t'es pas censé avoir quand tu débutes quelque chose. Enfin après ça dépend, on peut pas dire non mais t'as pas le droit de commencer avec un truc cher dès le début, mais tu fais ce que tu veux au final. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'avoue que c'est plutôt embêtant quand tu mets un gros budget dans du matériel de dessin, parce qu'en général, quand tu commences, t'as peur de gâcher ta feuille A3 300 grammes quand son qualité premium qui t'a coûté un rein. Et cette retenue, je pense qu'on a de la peur de se tromper, nous empêche en fin de compte de vraiment se libérer et d'exploiter notre plein potentiel. Parce qu'on a tous un potentiel de malade dans le dessin, c'est juste qu'on se retient.
Et je pense que le fait de se retenir, c'est ça qui fait que vous n'arriverez pas à progresser. C'est hyper important de ne pas avoir peur de se tromper. Aujourd'hui, tu vois, j'utilise des sketchbooks de Carrefour parce que pour apprendre et s'amuser, c'est plus pratique et c'est moins coûteux. C'est comme Orelsan qui dit si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Pour commencer le dessin, t'as juste besoin d'un crayon et d'une feuille. Et encore, tu peux même commencer à dessiner sur tes mains, sur ta table à l'école, sur les murs. Je vous dis pas de peindre vos murs et tout, mais surtout si vous êtes en location, mais vraiment vous n'avez pas besoin de trucs de ouf pour commencer. Après, pour continuer, pour découvrir des nouveaux médiums, oui, vous passerez forcément par un petit budget, mais vraiment c'est pas indispensable. Pareil aussi, utiliser des couleurs, de la peinture, du feutre, du marqueur qui coûte cher ou avec du crayolat de Leclerc. Dans le dessin, malgré ce qu'on essaie de vous faire croire, il n'y a pas de règles. Il y a des règles que lorsque vous les imposez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de dessiner aussi. Et puis plus vous mettrez des médiums différents, plus vous apprendrez aussi parce que vous testerez des choses. Et c'est en faisant des expériences qu'on découvre des nouvelles choses. Donc voilà, moi j'ai plein de crayons, j'en ai tellement, ils tiennent pas tous dans mon étagère. Ils sont dans j'ai des milliards de trousses, je sais plus quoi en faire, c'est terrible. J'ai plein de carnets aussi que j'ai pas terminés, mais vous savez mon amour pour les carnets. Je pense que c'est aussi à partir du moment où j'ai déconnecté mon cerveau de ma main que j'ai dessiné avec mon style. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on a tous notre propre relation avec le dessin. Aujourd'hui, le matériel que j'utilise couramment, ça se constitue essentiellement des Faber-Castell, qui sont très agréables à utiliser, mais qui se terminent vite. Oh, j'en ai plusieurs teintes parce que j'aime bien les mixer, tester des nuances, c'est pareil, tester plein de trucs différents. Ainsi que j'ai aussi des stylos billes, j'ai des crayons de papier, j'ai des feutres stabilo, j'ai des trucs, des espèces de peinture, je sais même pas comment ça s'appelle. Mais voilà, j'ai énormément de choses. Et sur une feuille, je peux avoir autant du feutre que de l'aquarelle, que du stylo qui brille. Enfin bref, j'ai plein de trucs. Il faut pas hésiter à les utiliser. Hein. Voilà, pas besoin d'avoir un matériel complet et cher tout de suite. Prenez ce que vous avez sous la main, ça fera largement l'affaire pour apprendre. Je vais pas vous dire d'acheter le dernier iPad pour installer Procreate, notamment parce que c'est ce que j'ai d'abord pensé à faire, mais aussi parce que vous avez plein d'alternatives qui sont pas coûteuses. Il y a de nombreux sites qui vendent des iPads 9 ou des 8 à prix bas, et d'autres marques qui a le reconditionné. Après, j'ai jamais fait du reconditionné, mais apparemment c'est bien. À vous de tester, enfin ce que vous voulez. Personnellement, j'aime bien Apple parce que l'Apple Pencil, il est conçu pour une utilisation artistique, genre c'est pris en compte. Il y a aussi les XP Pen et Wacom qui apparemment sont pas mal, mais qui doivent être branchés sur secteur, donc avec moins de liberté. Si l'envie te prend de dessiner dehors ou dans un café, comme on voit sur les vidéos esthétiques, qu'on voit tout ça sur les réseaux, c'est un peu compliqué, mais après ça fait partie du processus, quoi. Tu vas pas commencer direct à dessiner... Enfin, je trouve perso que c'est très compliqué de dessiner en public quand tu commences à dessiner. Parce que t'as toujours peur que quelqu'un voit ce que tu fais. Et si t'aimes pas ce que tu fais, je pense que c'est bien aussi d'être dans ton truc. Et t'es pas obligé de montrer ce que tu dessines à tout le monde. Pour parler de mon matériel numérique, j'ai d'abord tenté de dessiner à la souris sur mon Asus. Je vais pas vous parler du menu chat de ma première Nintendo DS, même si ça fait partie de mon expérience digitale en un sens. Mais ouais, c'est compliqué de dessiner à la souris. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est un enfer. Après, j'ai eu donc le HP 257 G7 Notebook. J'ai vraiment regardé la référence du truc parce que je connais pas par cœur. Et je l'ai encore aujourd'hui. Donc c'est l'ordinateur que j'utilise pour faire mon montage. Et quand j'ai eu marre de dessiner avec la souris, j'ai acheté ma toute première tablette graphique. Ça remonte à, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça doit faire 6 ou 7 ans. Je devais être en première. Donc j'ai acheté ma toute première tablette graphique, la XP Pen Artist 12 Pro, qui a vu passer de sacrés bordels, de sacrés ratages, des pétages de câbles, parce que
je vais citer notre ennemi à tous, l'anatomie. C'était horrible. J'ai fait des trucs moches, j'ai fait des trucs très jolis aussi. J'adore les notifications qui pop pendant que je fais mon enregistrement. Voilà. Donc quelques années plus tard, j'ai découvert l'iPad. Et malgré ma résistance à Apple, parce qu'avant j'étais très Android et je me disais ouais, Apple c'est cher, Android c'est trop bien, enfin je vois pas pourquoi j'irais chez Apple. Et après des mois pendant le confinement, à comparer les modèles, à voir aussi des vlogs de mes artistes préférés qui avaient des iPads et que ça avait l'air quand même franchement cool, j'ai décidé d'investir dans un iPad R5 que j'ai eu il y a 2 ans maintenant. Donc un iPad R5 qui est moins cher et moins grand que l'iPad Pro, mais qui le vaut largement. Franchement, si je devais aujourd'hui choisir entre iPad Pro et iPad R5, pour l'utilisation que j'en ai aujourd'hui, je resterai sur l'iPad R5. Parce que c'est cher cette merde. J'ai aussi dû acheter l'Apple Pencil version 2, qui est bien plus pratique que le 1. En même temps, c'est le seul qui est compatible avec l'iPad Air. Parce que, vous voyez, l'Apple Pencil 1, ce qui m'a fait aller plus vers l'iPad R5, c'est que quand vous voyez l'iPad 9, l'iPad 10, tout ça, je crois que l'iPad 10 aussi, c'est l'Apple Pencil 1. La façon de brancher, moi je sais que je suis vraiment maladroite, mais c'est une catastrophe. Je sais même pas comment j'ai fait pour pas encore péter mon Apple Pencil. Vous voyez, en fait, il faut le brancher sur le côté, donc ça dépasse et j'aurais trop peur de péter la prise. Je me connais. Donc non, en vrai, c'est très pratique parce que j'ai plus besoin d'embarquer mon PC. Parce que j'ai plus besoin d'embarquer mon PC et mes câbles quand je pars en vacances. Dernièrement, je suis allée en Allemagne et c'est comme avoir un ordi carnet dans mon sac. Mis à part que le protège-écran, il est sacrément épais et que je peux pas utiliser le clavier sans rager toutes les 5 secondes. Mais sinon, ça a changé mon expérience du dessin digital, ça je peux pas le nier. Mais ce seul truc qui est chiant, c'est le protège-écran. Je vois beaucoup de gens qui utilisent le Paperlike. Et moi j'ai toujours peur que ça abîme mon embout de crayon. Mais je pense que je vais peut-être essayer un de ces jours. Parce que vraiment là, en fait, il y a un tel écart entre le protège-écran et l'écran que mes traits sont pas droits. Donc aujourd'hui j'arrive à faire avec, mais c'est vrai que c'est chiant. J'ai rencontré des profs de dessin. Pardon. Je vais boire un coup. Donc il me semble que j'en ai parlé pendant mes lives. J'ai fait une prépa Beaux-Arts il y a 2 ans. Et c'est très intéressant, mais le problème que j'ai rencontré, c'était surtout les profs et la mentalité. Donc j'ai rencontré des profs de dessin qui parlaient hyper mal du dessin digital. Pour eux, en fait, ça a dénaturé l'art parce que avec CTRL-Z, vous pouvez pas apprendre de vos erreurs, nanana. Aussi, ils disaient que on peut pas ressentir la sensation du crayon sur la feuille. C'est aussi là que le Paperlike, ça rentre un peu en contradiction avec ce qu'ils disent, mais c'est vrai que le crayon, la façon dont on tient le crayon, c'est pas la même qu'avec l'Apple Pencil. Mais encore une fois, tout n'est pas forcément noir ou blanc. De mon point de vue, le dessin digital, c'est une bonne alternative écologique à la peinture notamment. Par exemple, on n'a pas forcément le budget ou le temps d'acheter de la peinture qu'on va jeter parce qu'au final, on ne sait pas comment s'en servir et que c'est frustrant. Dessiner sur support numérique, c'est pratique pour tester des effets et des assemblages de couleurs. Si vous n'avez pas envie de gâcher vos marqueurs, ce qui, malgré ce que j'ai dit plus tôt sur le fait d'utiliser tout ce que vous avez, c'est compréhensible de ne pas vouloir gâcher de l'encre quand vous commencez en fait. Les deux, je trouve que mes carnets de dessin sont complémentaires en fait à mes dessins sur tablette. Les deux apportent quelque chose à l'autre, comme la possibilité du coup de sentir son trait et de travailler la spontanéité dans votre carnet, ce qui va m'aider à affirmer mes traits sur la tablette. Et je déconne pas, c'est vrai. Vraiment, quand vous vous entraînez à faire... l'expérience de dessin n'est pas la même sur papier que sur tablette. Ça, je vous l'accorde. Mais je pense que vraiment que les deux sont complémentaires. Le dessin digital, c'est quand même une forme d'art comme une autre, et certains artistes produisent des choses vraiment magnifiques. On a tous des préférences, et je trouve pas ça juste de dégrader l'image des artistes digitales. Je sais pas si on dit comme ça, artistes digitaux. Enfin bref. J'adore la sensation de faire un line art et de créer une ambiance grâce à des effets d'ombre et de lumière, de couleurs. J'ai du mal.
qui nécessite un gros niveau de coloration, que j'ai pas forcément envie de développer avec des marqueurs ou des crayons de couleur, parce que vraiment les marqueurs et les crayons de couleur c'est les médiums que j'aime le moins, et du coup que je fais le moins. Pour ce qui est de la prise de notes, c'est le bordel. J'ai toujours plein d'idées, que ce soit pour l'écriture, le dessin... Attendez, je suis en train de parler de quoi? Ah oui, du coup ça c'était plus pour... En termes... Ouais non, je vais parler plus des logiciels. En termes de logiciels, pour ce qui est de la prise de notes, voilà, c'est pour rentrer là, c'est le bordel. J'ai toujours plein d'idées, que ce soit pour l'écriture, parce que j'écris, le dessin ou pour les vidéos. Donc en général, j'ai une feuille de brouillon sur mon bureau qui fait office de carnet de notes, et quand il est plein, je prends une nouvelle feuille. Sinon, c'est sur l'appli Notes, donc de mon téléphone, qu'on a tous cette petite application où on marque absolument tout ce qu'on a dans notre tête. Ah, c'est dur de parler. Pour ma XP Pen, j'utilise Krita, qui est un logiciel gratuit. On peut même faire de l'animation. Sur mon iPad, j'ai eArtbook et ePaint, c'est ça. Des logiciels gratuits mais très satisfaisants, malgré les pubs. Du coup, quand tu quittes ton template, t'as des pubs qui pop, c'est un peu chiant. Je prévois pas d'acheter Procreate parce que apparemment il y a une limite de calque. Et sinon, faut payer en plus ou je sais pas quoi. Donc avec les applications que j'ai aujourd'hui, il y a 0 limite de calque. Et comme j'utilise beaucoup de calque, ça me va. J'ai pas forcément besoin de Procreate. Pour les impressions de print, mes books, CV, prise de notes, pour la trame des vidéos, j'utilise Canva, comme je disais plus tôt. Pour transférer des gros fichiers, pour les vidéos, j'utilise WeTransfer. C'est le seul moyen que j'ai trouvé de transférer des vidéos d'un appareil à l'autre. C'est un peu long des fois, mais c'est pratique. C'est très pratique. Je fais mon montage avec Movavi Video Editor Plus 2022. Je sais pas si c'est mon PC ou le logiciel, mais ça rame. C'est l'enfer. Mais j'arrive à faire des choses plutôt sympas, je sais pas ce que vous en pensez. Comme beaucoup de personnes, je vais sur Pinterest pour chercher des idées de poses, de posts et machin truc. Et ça nous amène à parler un peu des influences, des inspirations. De mes influences et de mes inspirations. Partie 3, trouver son style. Je suis une screeneuse compulsive. Ça veut dire que je connais la commande moins plus on-off par cœur. Je sais pas si vous connaissez pas, c'est qu'en fait vous faites on-off plus votre moins du volume avec votre téléphone, et même avec une tablette, et ça vous fait un screenshot. Voilà, peut-être que je vous apprends un truc, mais je sais pas. Ma galerie elle est remplie de screenshots et il faudrait vraiment que je les classe. Et encore j'ai fait du tri. Enfin voilà, je trouve mon inspiration un peu partout, beaucoup sur Instagram. Le monde il est plein de ressources qu'on peut apprendre à utiliser. J'utilise des scènes de films, j'utilise des affiches que je vois dans la rue, des scènes. En seconde, j'ai rencontré une fille que je trouvais qui dessinait trop bien et elle m'a beaucoup inspirée. J'ai commencé à suivre des artistes sur Insta. Je venais tout juste de découvrir BTS et ces personnes faisaient du fan art, notamment Not Cypher Work et 87 Gloss qui aujourd'hui, il me semble que c'est Barely Human. J'étais tellement in love de ce qu'elles faisaient que je refaisais les fan art en fait qui me touchaient le plus et leur style était tellement me touchait profondément. J'entrais aussi dans une période de questionnement concernant mon orientation sexuelle et je suivais à fond l'univers LGBT. Au fur et à mesure du temps, je pense que ça a vraiment commencé pendant le confinement de 2020. Je me suis motivée à trouver mon style. Et là, j'ai découvert Unlicensed Carbir et sa façon d'utiliser la couleur, Anna Sart et la confiance qu'elle met dans son travail. D'ailleurs, j'ai une sacrée collection de ses prints, ils sont trop beaux. C'est beaucoup tiré de l'univers de BTS. Les gars, je suis in love en fait. Voilà. Suivez des artistes pour une meilleure vie et une meilleure peau. Et puis, supportez vraiment vos artistes parce que c'est hyper important de montrer que vous êtes derrière eux. Pendant le confinement, donc, je découvre aussi Cup of Jasmine. C'est une youtubeuse dont les vlogs deviennent vraiment ma safe place. Elle parle beaucoup de son expérience dans l'art, elle ouvre son salon de tatouage, c'est vraiment une vibe chill et vraiment cool. C'est une personne qui m'inspire encore aujourd'hui parce qu'elle est elle-même et je sais pas, il y a un truc dans sa façon d'être et sa façon de parler, tout. J'aime tout, je suis fan. Tous les artistes de tout genre qu'ils soient laissent une trace un peu de leur passage en fait dans mon style. Ce que je veux dire c'est que je m'inspire de chacun d'eux et parfois inconsciemment. C'est très important de s'intéresser aux autres parce qu'on ne peut pas forcément apprendre tout seul. Je sais plus qui disait ça mais l'art n'appartient à personne
parce que chaque artiste tire son art d'autres artistes qui eux-mêmes tirent leur inspiration d'autres artistes. Enfin, vous avez compris. J'écoute beaucoup de musique aussi, je passe du rock au classique, du jazz au R&B coréen. On est beaucoup à aimer switcher de genre comme ça. La curiosité est pas du tout un vilain défaut, c'est une qualité très nourrissante. Je suis une ARMY depuis 2017 environ, et comme tous les autres, j'aurais aimé être là depuis le début. Indirectement, je pense que BTS m'aide aussi à affirmer mon style avec leur motto Love Yourself, you know, parce que, ouais, assumer son style... Pour assumer son style, il faut aussi avoir une part de confiance en soi. C'est très important. Et ouais, donc tout ça, c'est un peu mes inspirations. Enfin, franchement, pour trouver votre style, si c'est ça que vous voulez, relevez un peu ce que vous trouvez de très bien chez les artistes que vous aimez. Et puis vous pouvez les noter sur une petite feuille. Et à chaque fois, vous pouvez essayer de refaire un peu. Je crois que j'en parle plus tard. Apprendre à s'aimer, voilà, je disais, c'est important. Dans l'aventure qui est de trouver son style, parce que c'est une sacrée aventure, ça dure des années. On arrive à un moment où on comprend que pour aimer ce qu'on fait, faut aussi s'aimer soi-même et avoir confiance en son potentiel. Pendant mes lives, je vois des fois des commentaires qui disent que ce que je fais c'est moche, mais quand la page elle est remplie d'essais, de tests, de traits spontanés, les gens ils changent souvent d'avis en disant qu'ils aiment mon style. C'est dans ces moments que je trouve que la quantité, elle est beaucoup plus importante que la qualité. Pas forcément dans tout, mais en tout cas dans l'art, si. Je sais pas si ça fait sens, mais plus je remplis mes carnets, moins je donne d'importance à un seul dessin. Et moins je me focalise sur les défauts. Plus j'accepte de me tromper. Et quand on accepte de se tromper, c'est là qu'on apprend et qu'on apprécie vraiment dessiner. C'est pas pour rien qu'on dit trust the process avec un magnifique accent français. En conclusion, je voulais dire que pendant ma prépa Beaux-Arts, ma prof de dessin me répétait qu'un carnet devait être rempli au bout de 3 semaines. Bullshit. Je pense pas qu'il faille se forcer à dessiner, parce qu'au bout d'un moment, vous risquez le burn-out. Il faut se laisser le temps en fait de digérer vos erreurs, vos tests, vos réussites. C'est comme ça que notre cerveau il assimile les différentes étapes qui nous mènent à un résultat. Je suis pas pro en la matière, mais je crois que ça fonctionne un peu comme ça dans tous les domaines de la vie, que ce soit le sport, l'école, le taf, les relations. Tout prend du temps parce que c'est ce que les bonnes choses elles prennent, du temps et du temps. Il faut juste savoir comment utiliser ces heures d'incertitude parce qu'il y en aura des heures d'incertitude. Et faut pas avoir peur parce que ceux qui ont la patience et la passion finiront par obtenir des résultats, ça je vous le garantis. Voilà, et j'espère que je vous ai pas trop bourré le crâne avec ce que j'ai dit, que c'était pas trop chiant. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça et j'en attends beaucoup parce que... Enfin, j'en attends beaucoup. Je m'attends pas à ce qu'il y ait plein de gens qui regardent, machin. Mais j'ai l'impression que c'est un pas aussi de partager mon expérience. Que ça touchera peut-être des gens. Et j'espère que ça va inspirer certaines personnes et rassurer aussi. Parce qu'on a souvent l'impression que le dessin, c'est un peu... Il y a certains domaines qui paraissent inatteignables parce qu'il faut, entre guillemets, du talent. Mais écoutez pas les gens qui disent ça parce que faut pas en fait. Enfin, le talent, c'est vraiment... Si je devais vous montrer un peu... Comment dire ? On va dire que dans la vie, le talent, ça va être le début. Ça va vous aider. Si vous avez une bonne enfance... Par exemple, ouais, voilà, je dirais que le talent, c'est votre enfance. Si vous avez une bonne enfance, une enfance parfaite, vraiment trop cool, ça va vous aider peut-être à bien commencer dans la vie. Mais tout le reste... c'est vous qui allez devoir travailler dessus. Et je dirais, le talent, c'est 20% de votre expérience du dessin. Et en fait, vous pouvez très bien réussir avec 80%. Le talent, vous n'avez pas besoin de 100% en fait pour réussir. Juste, vous mettez la passion et le temps et ça ira très très bien. Ça, je vous le garantis. Voilà. Maintenant, j'espère que ça vous a plu. J'ai plus de voix parce que j'ai pas l'habitude de parler autant. Et voilà. Oh, quel enfer. Enfin, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vraiment plus de voix, du coup, je vais vous laisser. Je vais aller boire un petit coup. Et des bisous. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux aussi parce qu'on fait des lives TikTok une fois par semaine, normalement, minimum. Et puis voilà.
Et je sais toujours pas comment terminer les vidéos parce que je suis pas à l'aise du tout à l'oral. Merci la trame Canva. Voilà, donc des bisous, passez une bonne soirée ou une bonne journée, je sais pas. Et merci.